depuis plus de 2 ans, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, organise une série de forats dans toutes les régions du Sénégal. Et après ces forats-là, on organise ce qu'on appelle le Grand Forum. Et cette fois-ci, c'est la deuxième édition du Grand Forum où nous avons convié toutes les organisations et mouvements de jeunesse du Sénégal pour parler des défis actuels du développement tels que l'économie sociale, la migration régulière et surtout la décentralisation. Comme vous le savez aussi, la jeunesse représente plus de 65% de la population. Et si ces 65% de la population ne participent pas à la création de richesses, on ne pourra pas parler d'émergence. Raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse, avec la Fondation Konrad Adenauer, on essaie de conscientiser toute la jeunesse sénégalaise par rapport aux défis actuels du développement. Et je pense que c'est extrêmement important dans la mesure où actuellement l'État du Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport à l'emploi des jeunes avec la création de l'ANPEJ, l'ADER, le Prodac 3FPT, tout ça pour permettre aux jeunes de trouver un boulot. Maintenant, ce que nous demandons, c'est que les partenaires au développement, les collectivités territoriales et surtout le patronat d'accompagner l'État par rapport à sa politique d'emploi des jeunes. Et je pense que nous, en tant que Conseil national de la jeunesse, c'est de notre responsabilité de mobiliser toute la jeunesse sénégalaise par rapport à ce défi-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'émergence sans l'implication de la jeunesse sénégalaise. Le Conseil national de la jeunesse, il y a deux composantes. Il y a ce qu'on appelle les démembrements du Conseil national de la jeunesse et aussi les organisations nationales affiliées au Conseil national de la jeunesse. On peut citer toutes les universités publiques et privées du Sénégal. On peut citer aussi les mouvements nationaux de jeunesse, tels que les mouvements AFLAR, les organisations des jeunes entrepreneurs, la Fédération des associations de personnes à mobilité réduite, les centrales syndicales et surtout toutes ces associations-là qui s'occupent de développement, de santé, de la reproduction, etc. On a mobilisé toutes ces organisations ici pour discuter de tout ce qui concerne le développement au Sénégal. L'autre particularité aussi, c'est la présence des personnes à mobilité réduite. Parce qu'on a tendance à oublier les personnes handicapées. Et ce forum-là, on a invité toutes les organisations des personnes à mobilité réduite. L'autre particularité aussi, c'est la participation des étudiants. Comme vous le savez, l'avenir de ce pays-là dépendra de l'éducation qu'on va donner à la jeunesse. Donc, raison pour laquelle cette fois-ci, on a impliqué toutes les universités publiques et privées par rapport à ce grand forum-là pour donner notre contribution par rapport au développement, non seulement pour lutter contre la migration irrégulière, donner notre point de vue aussi par rapport à la décentralisation. Comme vous le savez, aujourd'hui, on doit faire ce qu'on appelle l'évaluation de l'axe 3 de la décentralisation. On peut aussi parler de la découverte du pétrole et du gaz. Quelle sera la contribution de la jeunesse sénégalaise? Aujourd'hui, notre contribution par rapport au pétrole et au gaz, c'est de permettre à cette jeunesse-là d'avoir une très bonne formation pour récolter ce qu'on appelle les dividendes du pétrole et du gaz. Nous coopérons depuis plusieurs années avec le Conseil national de la jeunesse du Sénégal dans une perspective de sensibiliser et de mobiliser les jeunes au niveau national, mais aussi et surtout au niveau des régions. Ainsi, nous avons l'année passée déjà fait un grand forum à Dakar sur les migrations et ensuite nous avons organisé dans presque toutes les régions du pays des forats sur les migrations, mais particulièrement sur les potentialités qui s'offrent aux jeunes pour trouver un emploi ou bien une bonne formation ou bien un accès à des financements de projets et tout cela, bien sûr, à travers le Conseil national de la jeunesse qui est représenté à tous les niveaux, à tous les échelons du pays, donc depuis le niveau communal jusqu'au niveau national. Donc c'est un partenaire de choix pour conduire des programmes et des projets en faveur de la jeunesse.